entends mon cœur. Je prendrai mes faibles mots. Des faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, dire combien je t'aime. Alors mon cœur, oui chante-le alors. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tous les rachetés peuvent faire du bruit ce soir? Il t'a sauvé, il t'a racheté, il t'a ramené du bon côté. Alors je voudrais que nos bruits, que nos cris, puissent remplir, que nous puissions inonder ce lieu, lui montrer combien nous sommes ravis, contents, heureux de lui appartenir, lui qui vit au siècle des siècles. Est-ce qu'ensemble on peut faire du bruit? Tout le monde a acclamé sa foi. Est-ce que tu peux acclamer encore? Ton voisin acclamé, mais pas toi. Est-ce que tu peux acclamer plus fort que ton voisin? Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais vous demander de rester debout. Bienvenue à vous tous, frères et sœurs, dans notre programme de soirée à ciel ouvert, soirée prophétique. Et ce soir, ce n'est pas le père de la maison, mais nous avons un invité, quelqu'un qui a déjà visité la maison, quelqu'un qui a une onction particulière et que certainement vous vous rappelez. Alors avant de l'appeler, je vais présenter quand même son ministère. C'est un pasteur. Il s'agit du pasteur Freddy Zolana qui œuvre, oui, avec vos acclamations, allez-y. Il œuvre à l'église Parole du Salut et il nous vient tout droit du Val d'Oise. Amen. Donc pendant près de 2 semaines, nous allons pouvoir bénéficier de tout ce que Dieu a déposé en lui. Et je prie que vous soyez nombreux, que vous soyez attentifs et que le Seigneur puisse encore nous faire du bien durant ces quelques semaines que nous allons partager avec lui. Amen.
Alors pour tous ceux qui ne se rappellent pas de lui, moi il y avait une phrase qu'il avait déclarée. Il avait un petit slogan et il disait qu'il faut célébrer, pour ceux qui s'en rappellent. Célébrer. Je lui laisserai le temps de vous expliquer qu'est-ce qu'il voulait dire par cela. Mais je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous avez déjà compris. Alors sous vos acclamations, nous accueillons le pasteur Freddy Zolana. Oui, il faut célébrer le Seigneur. Amen. La célébration avec Dieu, c'est avec ça qu'on fera des exploits. Amen. Ce soir, nous allons parler des exploits. Avec Dieu, nous sommes appelés à vivre des exploits. Et comme ça, vous allez célébrer. Amen. Alléluia, alléluia. Recevez les salutations de Paris, recevez les salutations de ma famille. Mon épouse et mes enfants vous ont salué. Ils ont seulement un peu de chagrin ce soir parce qu'ils ne pourront pas le suivre en ligne. Voilà pourquoi j'ai prié pour que Dieu vous permette d'avoir votre ligne et votre réseau pour que le monde vous suive. Vous savez, quand vous êtes ici, là, sur Paris, dans d'autres villes, à Kinshasa, en Afrique, on vous suit. L'église Vase du Potier, vous êtes connus dans le monde. Et ce que vous faites, ça impacte beaucoup. Et moi qui vous dis chaque dimanche, chaque vendredi, je vous suis. Malgré notre culte, mais je suis aussi guadeloupéen. Amen. Amen, amen, amen. Alors restons debout, on va lire, après on va s'asseoir, après. Je suis dans la joie d'être parmi vous. Nous prenons nos Bibles, nous allons lire Psaume 60. Merci l'équipe d'adoration. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire dans Psaume 60. On prend simplement les 3 derniers versets, 12, 13 et 14. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Et le thème de ce soir, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il fera quoi? Il écrasera nos ennemis. Amen. Père, bénis cette parole. Donne à chacun de nous une bonne compréhension. Que cette parole soit déversée dans leur cœur comme une bénédiction, afin que ce peuple puisse te célébrer et te célébrer réellement. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oui, c'est bien, on acclame. Amen, amen, amen. Il est bon, il est bon. Ah, ça me fait plaisir de retrouver encore tout le Guadeloupéen. Ah, ça fait du bien de vous retrouver. Vous ne savez pas comment j'aime ce pays, comment j'aime cette terre. Désormais, je suis devenu Guadeloupéen. Mais il faut me donner aussi le créole, hein, que je commence à parler aussi créole. Hein, tellement content. Voilà. Alors, tous ensemble, Kimbefo. Alors, bon, c'est bien. Je vais y arriver. Petit à petit, j'arriverai à maîtriser votre langue et vous verrez, peut-être je dépasserai d'autres. Je vous lance un défi, hein. Je suis fort à ce point-là. Quand je rentre, je vais très loin. Alors, nous voulons parler de ce psaume de David. C'est David qui a écrit ici. Si nous lisons le psaume 60, chaque fois que moi je prends un verset dans un chapitre, quelque chose comme ça, j'aime toujours lire le premier verset et ça m'oriente. Dans ce premier verset, on dit au chef des chantres sur les lyriques hymnes de David. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Tsopa, et que Job revient et bâtit dans la vallée de Sel 12 000 Édomites. Donc on voit ici que David était en train de faire une prière parce qu'il a bâti beaucoup d'Édomites.
Donc le but de ce soir, que nous puissions arriver à faire des exploits. Alors, avant d'aller loin dans mon message, j'étais en train de lire dans la Bible, j'ai regardé dans les livres de Jean. Nous voyons dans le livre de Jean, au premier chapitre, Jean est en train de vanter Dieu. Il parle de la sainteté de Dieu. Au commencement, c'était la parole. Il parle de Jésus. Au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu. La parole, c'est ci. Et tout était fait avec lui, par lui, tout ça. Il montre la grandeur, la sainteté, la puissance de notre Dieu. Ça, c'est le premier chapitre. Et directement, il va au deuxième chapitre. On voit Jésus-Christ dans une fête. Si c'était ici en Guadeloupe, on allait danser les zouks. Bon, là-bas, comme c'est en Israël, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils dansaient là-bas. Mais nous lisons le premier chapitre, la sainteté de Dieu, la puissance, la force de Dieu. On va au deuxième chapitre directement dans une fête. C'est simplement pour nous dire que Jésus-Christ s'intéresse aux problèmes des gens, aux problèmes des sociétés. Donc, tel que tu es là, le Seigneur de gloire te connaît. C'est pour cela, quand Dieu a créé l'homme, il l'a béni. Il a donné à l'homme la capacité de faire des exploits. Parce que la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire que quand Dieu te bénit, tu es réellement béni. Quand Dieu parle quelque chose, il te donne sa parole. Et si tu reçois cette parole va être attachée à toi toute ta vie. Et tu le vivras. Amen. Alors ici, nous sommes en train de parler avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, ce que je veux que nous puissions d'abord accepter que Dieu est capable de nous bénir. Il agit sans les saisons, en dehors des saisons, ni les temps, ni les circonstances. Pour dire qu'il a la capacité de faire ce qu'il veut quand il veut. Vous imaginez Jésus-Christ devant le figuier. Il regarde le figuier, il veut manger le figuier. La Bible nous dit qu'il connaissait bien que ce n'était pas la période de figues. Ce n'était pas la saison de figues. Mais il veut manger le figuier. Il veut manger le figue, pardon. Il regarde l'arbre, il veut manger le fruit, il n'y a pas de fruit. Mais Seigneur, c'est toi le Créateur. Tu connais que ce n'est pas la saison. Mais non, ce n'était pas pour lui, c'était pour nous. Il veut nous enseigner que lui, il attend que toi, tu donnes tes fruits à n'importe quelle saison. À n'importe quelle saison. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il neige, qu'il y ait le soleil, la tempête. Mais si tu es béni, tu peux toujours donner des fruits. Tu ne peux pas dire à cette semaine ici, en tout cas à la maison, moi ça ne va pas, même à l'église je ne viens pas. Ah non, si je viens seulement le dimanche, le vendredi, on ne me voit pas, le mercredi, on ne me voit pas. Pour toi, c'est une saison de faiblesse. En Jésus-Christ, il n'y a pas de saison de faiblesse. Toutes les saisons sont de bonnes saisons pour toi. C'est pour cela, quand il a créé l'homme, sachant que l'homme est limité dans les temps, dans les circonstances, dans toutes choses, il a béni l'homme. Sans la bénédiction, toi et moi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela, quand Dieu a créé l'homme, il l'a béni. Alors, je vais rentrer maintenant dans mon message. Nous devons comprendre que pour vivre l'exploit, il faut croire à ce Dieu-là. Il faut l'accepter déjà comme Seigneur et Sauveur. Je veux que nous puissions accepter que Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut à n'importe quelle saison. Il est en dehors des temps. Il ne dépend ni des temps, ni des circonstances, ni des saisons. Mais il a mis dans le cœur de l'homme que nous sommes la pensée de dominer sur toute la création et à n'importe quelle saison. Dieu est capable de te faire prospérer sans que cela soit le temps, la saison ou la période. Et cela, ça s'appelle exploit. C'est simple que ça, le mot exploit. Si nous regardons dans sa racine juive, le mot exploit veut dire sha'il. Victoire. Ça peut être des victoires intérieures, des victoires extérieures, c'est-à-dire ce que les gens voient, ou soit des victoires toi-même. Vous savez, des victoires intérieures, tu combats avec une maladie ou quelque chose comme ça, ou une habitude, de mauvaises pensées que les gens ne voient pas. Mais avec Dieu, puisque tu l'amènes devant Dieu, Dieu peut t'aider à vaincre cela. Et c'est pour toi une victoire intérieure, personnelle. Personne ne le voit. Mais il y a d'autres victoires, on voit que par exemple, tu vas au travail, il y a un chef ou quelqu'un comme ça, un collègue de travail, qui te mène la vie dure. Et tu n'arrives pas à progresser ou à faire ce que tu veux.
Ça aussi, c'est un combat. Et Dieu peut t'amener à gagner ces batailles-là. Et ça sera pour toi des victoires extérieures. Les gens vont voir que tu as été combattu par là. Mais Dieu a fait quelque chose. Donc, il a donné à l'homme des capacités pour qu'il fasse des exploits. Ça, c'est Dieu. L'homme seul, je disais, est limité. C'est pourquoi Dieu lui-même, à la création, il a béni l'homme. Nous en parlerons peut-être le dimanche ou peut-être un autre jour, pendant que je suis encore là. Pourquoi Dieu a béni l'homme lors de la création. Oh, que Dieu bénisse Guadeloupe. Cette terre qui a vu naître ta destinée, que Dieu te bénisse. Cette terre verra aujourd'hui tes exploits aussi. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, quand vous associez Dieu dans vos affaires, quand vous associez Dieu dans tout ce que vous faites, j'ai bien dit tout. Quand je dis tout, c'est-à-dire tout. Ça peut être du point de vue spirituel, ça peut être du point de vue social, du point de vue économique, financier, dans tout ça. Quand vous associez Dieu à vos affaires, quand vous associez Dieu à n'importe quelle démarche que vous voulez faire, vouloir ou pas, ça marchera. Vouloir ou pas, vous verrez le résultat. C'est pourquoi David est en train de dire ici dans ces textes, n'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés? Mais au début, on a vu qu'il a battu le Philistin et il dit, donne-nous du secours contre la détresse. C'est-à-dire, il fait sa prière. Il parle à Dieu. C'est pour cela que j'ai dit que nous devons associer Dieu dans tout ce que nous sommes en train de faire. Dans ce psaume 14, nous voyons que la déclaration de David est prophétique. L'homme que tu es a besoin d'une main d'association. Sans la main de Dieu, nous ne pouvons pas aller loin. Ce n'est pas facile que tu te lèves le matin et que tu vives une journée et que le soir tu retournes sur ton lit, dormir et demain encore tu te lèves parce qu'il y a soit la maladie, il y a soit des problèmes, il y a soit des accidents. Un jour comme ça, vous ici, vous connaissez des tempêtes. Nous, on ne connaît pas beaucoup, mais vous connaissez des tempêtes. La tempête s'élève et toute une ville est rasée. Nous voyons à la télé, il y a des tsunamis, des choses horribles peuvent arriver dans la vie de quelqu'un. Il y en a d'autres même, il est assis comme ça, le toit est tombé sur lui. La vie s'est arrêtée. C'est un combat à la vie de tous les jours. Mais dans différents domaines de la vie, nous combattons aussi. D'une manière spirituelle, d'une manière personnelle et professionnelle, d'une manière sociale. C'est-à-dire, je vais parler de 3 dimensions. Aujourd'hui, j'ai parlé de 3 dimensions pour que nous puissions avoir des exploits. Donc, je disais que l'exploit, dans sa racine juive, veut dire sha'il, c'est-à-dire des victoires ou une réalisation remarquable. Ça peut être aussi une puissance, une force, un acte de bravoure, un acte héroïque. C'est ça que nous appelons les exploits. Donc aujourd'hui, je vais vraiment rester sur mes textes pour que nous puissions établir le fondement de tout ce que nous allons partager toute cette semaine. Et après, on prendra des exemples et on évoluera. Et à la fin, on va célébrer. Je vois qu'on aime bien célébrer ici, hein? On célèbre à l'église, on célèbre aussi à la maison. Amen. Ouais. Donc je disais, les exploits, c'est de vivre des choses que toi seul tu ne peux pas. Personne ne peut faire des exploits s'il n'a pas la main de Dieu. Il y a d'autres que vous voyez peut-être qu'ils réussissent dans la vie, ils gagnent beaucoup d'argent. Vous dites que c'est des exploits. Non. Pour vous, ça paraît facile qu'il a gagné de l'argent, il a fait des exploits. Mais peut-être pour Dieu, ce n'est pas des exploits. Peut-être qu'il y a derrière des gens qui sont allés voir des forces occultes, des trucs bizarres pour manipuler de l'argent et gagner beaucoup d'argent et braser beaucoup d'affaires, des espèces, tout ça, parce qu'il y a quelque part une force ténébreuse qui pousse. Mais quand quelqu'un marche avec Dieu, quand quelqu'un cherche la face de Dieu, ou quand Dieu appelle quelqu'un, il ne le sera pas sans exploit. Quand Dieu t'appelle, tu vivras les exploits. Quand Dieu t'a choisi, il ne te laissera pas seul sans exploit. Peut-être que pour toi, tu vas le trouver normal, mais pour d'autres personnes, ils verront ce que Dieu a fait en toi et ils diront, oui, réellement, Dieu était avec lui. Donc,
Je vais prendre la première dimension, le point 1, la dimension spirituelle. Là, nous pouvons lire Luc, le chapitre 10, le verset 19. Luc, chapitre 10, le verset 19. Luc 10, 19 nous dit, « Voici, je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Il a donné ça à qui? À nous. Nous les humains. Dieu nous a donné la puissance par Jésus-Christ, parce que ça c'est Jésus-Christ qui parle. « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Beaucoup aujourd'hui sont combattus dans des familles, sont combattus au travail, sont combattus dans le monde. Nous voyons la guerre, par exemple, en Ukraine. Un peuple comme ça, les Russes, sont pris aux Ukrainiens. Et les gens interviennent pour qu'on arrête la guerre. Personne ne veut arrêter la guerre. Nous, sur le plan physique, nous voyons que c'est la guerre. Mais sur le plan spirituel, il y a quelque chose d'autre derrière. Parce que derrière cela, il y a des vies qui perdent. Il y a des gens qui ont perdu leurs affaires. Il y a des entreprises qui ferment. Au lieu de progresser, on est en train de détruire des bâtiments. Et des gens dans le froid, ils dorment dehors. Parce qu'il y a quelque part, quelqu'un s'est acharné à détruire des vies. Au travers des Russes, au travers des Ukrainiens. Et ça détruit des entreprises en Europe, en Afrique, en Asie. Et il y en a d'autres qui profitent derrière et qui font les business. Mais ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Et tout cela, c'est l'adversaire. Mais si nous n'avons que les yeux humains pour voir cela, nous voyons que c'est la guerre, c'est Poutine, c'est l'autre là-bas, c'est ceci. Mais nous ne savons pas réellement qu'est-ce qui est derrière. Peuple de Dieu, nous sommes des êtres spirituels. Nous ne pouvons pas continuer à marcher simplement avec la vue comme ça, mais marchons avec la foi et les yeux de l'esprit. Avec la foi et les yeux de l'esprit, nous verrons que parfois des choses que nous trouvons normales, ils ne les sont pas. Parce qu'il y a toujours derrière quelque chose, une force qui manipule. Jésus-Christ avec ses disciples, après avoir travaillé, prêché et parlé de l'autre côté, il monte dans la barque, il dit « Allons de l'autre côté des bords ». Ils sont allés de l'autre côté des lacs. Et dès qu'ils montent dans la barque, il y a une tempête qui souffle. Le vent souffle. Des hommes comme Pierre, un pêcheur, il a l'habitude de l'eau. Il a l'habitude de naviguer dans des bateaux, dans des trucs comme ça. Mais il s'élève, il crie, « Seigneur, ne vois-tu pas que nous allons mourir ?» Mais pendant que Christ était tranquille, il était avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une mission à accomplir de l'autre côté du lac. Il y avait un certain fou de Gadara qui était là-bas. Et l'adversaire, connaissant que si Jésus-Christ arrive à traverser le lac, il va guérir le fou de Gadara. Il va détruire ses œuvres. C'est pour cela que nous sommes en train d'étudier ces choses. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Là où l'adversaire est en train de fermer, dans ta famille, les frères et sœurs, vous ne vous entendez pas. Il y en a qui sont toujours derrière l'héritage. Mon père avait laissé ceci. Ma mère avait laissé comme ça. Moi, je vais prendre la maison. Et des combats. Il y en a d'autres, il ne te dit rien. Mais la nuit, c'est là que lui, il gère les affaires. Pendant que toi, tu dors, lui, c'est la nuit qu'il fait les affaires. Le Christ a dit, l'ivraie et les blés. C'était planté quand? Les blés, on a planté les jours. Mais l'adversaire, il vient la nuit, il a planté l'ivraie. Donc, tout ce que toi tu fais les jours, c'est pour l'avancement de ta famille, de ta société. Mais l'adversaire, lui, il vient quand toi tu es endormi. Voilà pourquoi j'ouvre une parenthèse. Il y a des fois quand tu dors, tu sens que tu t'es réveillé sans raison. Tu commences à tourner sur ton drap, tu dis, ah non, je dors encore.
Je dors. Non. Si tu te trouves te réveiller sans raison, lève-toi. Prends ne fût-ce 15 minutes de prière. Prie. Tu ne sais pas ce que tu es en train de détruire de l'autre côté. J'ai vécu cela avec mon épouse. On dormait, mon épouse n'avait plus sommeil, elle s'est réveillée. Bon, comme toutes les femmes, quand elle n'a plus sommeil, toi tu ne vas pas dormir. Hein? Elle est en train de donner des coups de pied et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh non, moi je ne dors pas. Ma chérie, tu ne dors pas, mais prie. Mais non, mais je ne veux pas prier seul. Toi aussi, il faut que tu te lèves et tu pries avec moi. On se réveille, nous deux. Malgré ça, mais bon, on a dit on est là pour les meilleurs et pour les pires. Et quand on célèbre à deux aussi, non? Et donc on va prier à deux aussi. Donc je me lève avec et on commence à prier. Chandara, brada. On a prié. À un moment, j'étais essoufflé. Je voulais dormir, mais je sens que je devais continuer à prier. Mais au bout d'un moment, je regarde, elle était fatiguée, elle s'endort. Moi aussi, j'avais envie de dormir. Je me suis dit, mais pourquoi elle m'a réveillé? Si elle m'a réveillé, c'est qu'il y a un combat. Mais je vais continuer. Je dis, bon, je vais montrer que je suis quand même un homme. Je continue à prier. Et oui, effectivement, c'était l'aide de Dieu. Et après le matin, après la prière, on s'est couché. Le matin, on se réveille. Quelques jours après, je croise ma belle-sœur. Elle me dit, je pose la question, ça va, vous étiez bien, tout ça? Elle dit, ah mais non, on a eu des sérieux problèmes parce que ton grand frère, on devait le limoger dans son travail, tout ça, là où ils étaient. Or, dans la situation qu'ils étaient, s'il avait perdu ce travail, il avait tellement de projets qu'il est en train de faire, ça allait être tout tombé par terre. Donc, il y avait des entités qui réclamaient sa vie. Donc, il devait à sorte qu'on puisse le limoger de son travail. Il allait avoir beaucoup de soucis et ça lui a créé des maladies et il allait mourir. Et s'il allait mourir, ses enfants étaient encore très jeunes, les enfants seraient sans appui. Vous savez, en Europe ou bien ici en Guadeloupe, je ne sais pas, mais au Congo, si les parents n'ont pas beaucoup de finances, beaucoup d'économies et qui sont morts et les enfants encore jeunes, c'est compliqué. Parce qu'il y a déjà des familles qui vont venir réclamer les biens de leurs frères ou bien de leurs sœurs au détriment des enfants. Donc, ça allait créer des problèmes en cascade. Donc, vous perdez les frères, les enfants sont abandonnés et on récupère les biens, ainsi de suite. Donc, toute une chaîne et ça allait créer des conflits et des conflits et des conflits. Mais Dieu, quand il t'appelle, c'est pour faire des exploits. C'est ce que j'avais dit, des exploits, parfois, ils ne sont pas visibles. Mais en toi, tu sais que tu as gagné une bataille. Parce que quand tu te réveillais et que tu as prié, et quelque temps après, on vient te dire le résultat de ce qui allait se passer. Donc la nuit où toi tu priais, les entités des ténèbres programmées pour qu'on puisse accomplir une mauvaise action. Oh Père, frère, sœur, cherchez l'association, la main d'association avec Dieu. La main d'association de Dieu, ce n'est pas n'importe quelle main. Ce n'est pas une main d'un gouverneur ou bien d'un préfet. C'est Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu. J'étais en train de suivre une vidéo, je ne sais pas si vous connaissez ça. Il y a un jeune Ivoirien qui chante ces jours ici. Ils ont des danses bizarres là. Quand les gens savent que je suis là, c'est Dieu. C'est que je suis là. Donc, il dit, même si vous me voyez habillé comme ça, je danser, c'est Dieu. Quand vous me trouvez beau, c'est Dieu. Quand vous me trouvez gentil, c'est Dieu. Donc, quand vous cherchez la main d'association avec Dieu, il vous fera réussir. Donc, le premier point, comme je disais, des dimensions spirituelles. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, Luc nous dit bien clairement, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, quand vous marchez avec Dieu, vous allez gagner des batailles pour vous, pour vos enfants et pour vos descendants. Vous pouvez aussi sauver vos voisins, votre entourage. Vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a un pasteur sur Paris, son enfant était parti étudier à Londres. Il est parti avec sa sœur en bonne santé. Et quand il est revenu, les jeunes garçons, ils devenaient bizarres. Chaque fois qu'il marchait, il avait la capiche sur la terre. Il s'est comporté d'une manière insupportable. Et un jour, ils étaient en train de manger à table avec leur père.
Le garçon il dit à son papa, enlève le couteau de la table parce qu'il y a une voix qui me dit de prendre le couteau et de le pointer sur toi. Donc, l'enfant était attaqué par des principautés, des forces bizarres, des forces des ténèbres. Et c'était une galère. Le pasteur a vécu cela pratiquement 2 ans dans sa maison. En fin de compte, il a pris l'enfant, on l'a amené dans un service psychiatrique, quelque chose, on l'a interné là-bas. Mais un jour, un autre pasteur, il passait par là, il allait voir son voisin, mais avec l'aide de Dieu, il a regardé chez le pasteur, il voit au-dessus de sa maison une nuée noire, des histoires bizarres que l'homme, toi et moi, que nous ne pouvons pas voir. C'est le Saint-Esprit qui est en toi qui peut te faire voir des choses comme ça. Voilà pourquoi quand tu pries, tu demandes à Dieu, ouvre-moi les yeux pour que je voie aussi. Parce que si tu arrives à voir certaines choses, tu vas changer ta façon de prier. Si tu arrives à vivre simplement comme tout le monde comme ça, c'est pour cela les occultistes, ils se moquent de nous les chrétiens. Ils disent que nous sommes ignorants. Parce qu'eux, ils arrivent à voir des choses que toi, tu ne vois pas. Mais je bénis Dieu aussi, il ne te permet pas de voir cela parce que c'est lui-même qui te protège. Si tu ne vois pas, mais dis, Seigneur, reste à côté de moi. Parce que tu vas marcher. Il y a une fois, j'entendais la servante Chana, il disait, ton pas, mon pas. Ton pied, mon pied. C'est-à-dire, quand lui, il marche, quand il met gauche, c'est gauche. Quand il met droit, c'est droit. Donc, tu marches avec Dieu. Si quelqu'un il passe ici, il voit que 2 pas, il dit qu'il y a un homme qui est passé. Mais non, vous étiez à 2 parce que toi, tu étais sur le pas de Christ. Amen. Alléluia. Ça, c'est un amen de Guadeloupe, ça. Amen. Alléluia. Donc, des batailles peuvent arriver, mais quand tu as la main d'association, quand tu es avec Dieu, tu vaincras des combats spirituels, des batailles spirituelles. Donc, je vais rester dans mes textes. Donc, nous savons que combattre avec Dieu, ce sont des premières conquêtes de la vie. Combattre pour acquérir ce qui est à toi, ta destinée. Tu vas combattre pour les gagner, pour savoir que je suis appelé à faire des exploits. C'est ainsi que tu verras dans ta famille, le monde des ténèbres ne pourra plus agir parce que toi, tu es avec Dieu. Simplement parce que tu te lèves la nuit et tu pries. Que tu pries 3 heures, que tu pries 2 heures, que tu pries 1 heure du temps. Mais puisque tu te remets entre les mains de Dieu, tu deviens fort. Et tu deviens puissant. Alléluia. La puissance, c'est dans la présence de Dieu. La puissance, c'est avec Dieu. C'est pour cela que David est en train de dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais il y a une seule chose seulement que cela va t'exiger, une vie de sanctification. Une vie de sanctification. Sans la sanctification, personne ne peut être agréable à Dieu. Or, Dieu ne marche qu'avec ceux qui l'honorent, ceux qui les sanctifient. C'est pour cela que Jésus-Christ, quand il a montré aux disciples comment prier, il a dit, voici donc comment vous devez prier. Dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Quand tu sanctifies le nom de Dieu, toi-même aussi tu te sanctifies. Si tu as il y a des choses que tu te reproches, frères et sœurs, n'hésitez pas à dire, Seigneur, pardonne-moi. J'ai fauté, j'ai marché contre toi, j'étais dans l'erreur à ça, à ça, à ça. Vous savez ce qui fait la force de David? C'est simplement ça, reconnaître ses fautes et s'abandonner entre les mains de Dieu et dire, c'est toi. Oh Dieu, nous avons lu ça dans le début, il dit, c'est toi qui nous a abandonnés, mais si tu sors avec nous, et avec toi nous ferons des exploits. Donc, la première dimension, comme je disais, une dimension spirituelle. Tu dois entrer dans ta destinée, tu dois vivre ta destinée, mais avec une marche de sanctification. Parce qu'il y a beaucoup de vies qui dépendent de toi. Tu es peut-être la personne par qui Dieu va entrer dans votre famille pour délivrer ceux qui sont passés avant toi et ceux qui viendront après toi. Amen. Amen. Merci frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu te localise et qu'il accomplisse cela pour ta famille. Je ne suis pas un prophète, mais je déclare cela au nom de Jésus-Christ. Que tu vives la puissance du Saint-Esprit. Par
ta voix, par ta foi, et que tu te lèves et que tu pries, même si ça sera 3 minutes, mais les 3 mots que tu sortiras, que cela puisse toucher le cœur de Dieu et que ta vie soit transformée, que tu vives les exploits. Et qu'on dise que celui-là, il a vu quelque chose de Dieu. Que cette parole soit attachée à toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je disais que l'exploit, c'est vivre aussi le Tout-Puissant. Quand on dit le Tout-Puissant, c'est-à-dire qu'en part Dieu, il n'y a pas une autre puissance. Au-delà de lui, il n'y a pas d'autre puissance. Donc, tu dois t'approcher de lui avec sanctification et marcher dans la sanctification. Reconnaître ses erreurs, reconnaître ses fautes, tu trouveras une vie de prière avec Dieu. Oui, prier, parfois, ce n'est pas facile. Tu commences à prier, le téléphone sonne. Tu ne l'as pas voulu, mais ça sonne. Parce que l'adversaire te surveille. Il nous surveille. Il connaît nos faits et gestes. Il envoie ses démons. Parfois, vous pouvez lire dans la Bible, il y a une femme qui était dans le temple, elle avait le dos courbé comme ça. On dit qu'il y avait un ange de démons qui était là pour la condamner dans cette position-là. Donc quand le diable a besoin de détruire ta vie, il met tous les moyens, tous les paquets pour s'acharner contre toi. Je connais une fois un jeune homme qui devait faire il devait présenter son travail de fin d'études, sa mémoire. Et il y avait un professeur qui s'acharnait à ce jeune homme-là. Il dit que toi, le jour où tu viendras pour défendre ta mémoire, là, moi je serai là et tu vas voir comment je vais te faire échouer. Alors le jeune homme était traumatisé. Il est allé voir son pasteur. Et il a vu son pasteur, il dit voilà, j'ai tel problème, telle situation. Et le pasteur dit, bon, il n'y a pas de souci, on va prier. Il a pris le jeune homme, ils ont prié 3 minutes. Le jeune homme se lève, il dit, ah, pasteur, 3 minutes seulement. On pouvait même faire des jeûnes, tout ça. Le pasteur dit, ça ne sert à rien. Parce que Dieu a déjà répondu à ton affaire. Il dit, Dieu il a dit quoi? Il dit, moi je ne sais pas. Mais le Seigneur a répondu à ton problème. Alors le jour de la présentation de sa mémoire arrive. Le jeune homme, il vient avec ses documents, il s'assoit. Il y a quelqu'un qui est en train de présenter. Après, celui-là, on annonce que ça sera lui. Et il s'assit comme ça. Il voit au loin le professeur là, en train de prendre des notes. Et leur regard s'est croisé. Il l'a vu des yeux, lui aussi il a regardé. Il a fixé bien des yeux. Le jeune homme, il était KO là où il était. Il dit, c'est fini, je pense que je risque de perdre. Mais d'un moment, il y a une pensée qui est revenue qu'on avait prié avec le pasteur 3 minutes. Il s'est rappelé même qu'on avait prié 3 minutes et que le pasteur avait dit que Dieu a répondu à ton problème. Il commençait lui-même à louer Dieu dans son cœur. Pendant que la salle était calme, on écoutait celui qui était en train de défendre. Et dès que le monsieur arrivait vers la fin de sa défense, le professeur, quelqu'un venait lui chuchoter quelque chose à l'oreille, il s'élève en vitesse et il est parti. Il a laissé ses dossiers, il est parti. Après, on appelle le garçon. Il vient, il passe, il défend. Il a bien démontré son histoire. Il arrive presque à la fin pour dire « Je vous remercie ». Il voit le professeur revenir à sa place. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé entre ces minutes-là? Le jeune homme a vu le prof à la fin. Et il me demande « Mais comment on t'a laissé passer ?» Il dit « Je ne sais pas ». Et on se renseigne. Le problème, c'était quoi? Il y a eu une abeille qui a piqué son enfant. L'abeille a piqué son enfant. L'école a appelé que l'enfant a gonflé. Et comme c'est un mineur, on ne peut pas l'amener à l'hôpital sans l'autorisation de son parent. Et les parents devaient aller vite pour parler au téléphone, donner l'autorisation, donner le numéro des assurances, tout ça. Ça lui a pris le temps juste que les garçons devaient défendre sa mémoire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu a une armée qui s'élève contre tous ceux qui te menacent. Les sauterelles, les abeilles, tout. Simplement, une abeille a piqué l'enfant. Mais qui a envoyé cette abeille-là? Voilà pourquoi Dieu avait dit au jeune homme par le pasteur
que Dieu a déjà répondu à ton affaire. Donc il y avait déjà une abeille qui a été déjà dépêchée. Non, toi, le jour de la défense, il va faire ce travail-là. Voilà pourquoi tu dois prier. À tout temps. Il faut prier. Tu arrives comme ça, tu n'arrives pas à dormir. Ne pense pas aller à la cuisine pour faire je ne sais pas quoi. Non. J'arrive pas à dormir. Va prier. Quel que soit le temps que tu passeras dans la prière, je conseille toujours aux frères et sœurs, ce n'est pas la longueur du temps que tu feras dans la prière qui va changer la situation. C'est ton cœur. La sincérité de ton cœur. Seigneur, ça je ne peux pas. Ici je n'arrive pas. Comment je peux faire? Éclaire-moi au nom de Jésus. Amen. Et tu verras que tu auras des résultats. Mais ne t'habitue pas seulement aussi à prier 3-4 mots. Il y a des jours où il faut faire des sacrifices. Tu ne sors pas, tu restes toute la journée à la maison. Si ces jours-là, tu n'as pas travaillé, tu dis, bon, aujourd'hui, je n'irai pas à la plage. Vous, ici, vous avez plein de plages. Je n'irai pas à la plage, je n'irai pas à la fête. J'oublie les soirées zouk, les soirées je ne sais pas quoi. Je vais prier. Dieu, notre Père, il voit aussi les sacrifices. Bien que Christ a déjà accompli un sacrifice à la croix qui nous soutient jusqu'à aujourd'hui, mais des petits sacrifices que nous devons faire, c'est comme si tu es en train d'alimenter ton autel. Et quand Dieu voit ton autel en train d'être fourni, il comprend que celui-là est pour moi. Amen. Toujours dans des cadres de dimensions spirituelles, je prends l'exemple de Paul. Paul, amené comme prisonnier pour aller de l'autre côté, ils étaient dans le bateau et le bateau a fait naufrage. Nous pouvons voir ça dans le livre de Luc. Le bateau a fait naufrage et ils ont échoué sur une île. Ils avaient froid, ils ont allumé le feu. Et Paul aussi vient, il prend un bâton pour attiser le feu, il met le bâton dans le feu. Dès que le bâton était dans le feu, un vipère est sorti du bâton, s'est accroché à sa main. Et tous les gens qui étaient à côté ont vu que le vipère s'est accroché à Paul. Le venin du vipère, c'est mortel. Donc on dit que dans quelques instants, il va commencer à convulser et puis il va mourir. Mais ils ont entendu rien. En fin de compte, ils ont changé leur langage. Il dit que oui, ce type, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Au début, ils avaient dit qu'il a un démon ou parce que c'est un voleur, les sorts s'acharnent contre lui et vraiment il était un malfaiteur. Mais à la fin de compte, tu vois qu'il ne meurt pas. Ils ont dit, il y a quelque chose. Les gens vont changer de langage contre toi. C'est ça les victoires, les exploits que tu dois faire. Il y a telle situation, ça ne marche pas. Telle situation, ça ne marche pas. Mais on te voit toujours serein, posé, calme. Et quelques jours après, les affaires commencent à aller. La santé reprend. Toutes les choses marchent. Et il y a des gens qui demandent même, mais comment tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Le Seigneur est passé par là. Le Tout-Puissant El Shaddai est passé par là. C'est ça, les exploits. Des exploits d'une manière visible aussi. Ce n'est pas simplement que c'est caché, non. Des exploits, c'est aussi d'une manière visible. Alors je passe à la deuxième dimension, une dimension personnelle. La Bible nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Dieu désire que tu dépasses tes limitations. Dans la vie, parfois, tu es limité. C'est pour cela que je disais qu'au début, Dieu a béni l'homme. Parce que c'est que l'homme est limité. Mais Dieu veut que tu dépasses tes limitations pour réaliser des projets personnels. Tu veux une vie de famille épanouie. Tu veux une vie professionnelle épanouie. Tu étais dans une entreprise, tu dis non, j'en ai assez avec ces chefs, ces directeurs, chaque fois des soucis avec des collègues. Non, je vais commencer mon entreprise personnelle, une activité propre à moi. Tu dis, mais je n'ai pas de financement, je n'ai pas ceci. Mais la Bible nous dit qu'à notre Dieu appartient l'or et l'argent. Il suffit de le demander. Oui, il faut demander à Dieu. Moi, je vous dis comment je me suis retrouvé ici en Guadeloupe. J'étais jeune étudiant, je venais de finir mes études, j'ai rencontré une fille.
Et j'ai commencé à sortir avec cette fille-là. Je ne servais pas encore le Seigneur. Et la fille servait le Seigneur. Mais je sortais avec elle. Ce qui fait qu'il y avait un problème, il y a un souci. C'était une servante de Dieu. Et il rencontre un païen. Bon, entre guillemets païen, parce que j'ai été élevé dans une famille chrétienne. Mais dans la jeunesse, parfois, on commence un peu à laisser l'église et puis on commence à vivre sa vie. On change de tenue, on change de look. Même la démarche a changé. On commence quand on est avec des amis. Donc, c'est différent du mode de vie de famille. Les choses ont pris une autre direction. Et avec cette fille-là, chaque fois qu'on sortait avec elle, et quand elle va dans son église, les messages tombent. Voilà, tu marches très mal. Tu étais tel jour dans tel quartier. Frères et sœurs, quand Dieu veut racheter quelqu'un, ou Dieu veut appeler quelqu'un, il mettra les paquets pour ramener son enfant dans la maison. Dieu savait que je devais me tenir un jour ici en Guadeloupe prêcher. Et si je marchais comme ça, je serais déjà mort. Parce que si je commence à vous raconter des expériences que j'ai, on ne finira pas le message. Donc, bref, la fille était reprochée par son pasteur et elle a pris ça au sérieux. Elle est venue me voir. Et on parlait, elle pleurait. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? On était comme ça, il y avait de la joie, comment tu pleures? Elle pleurait fortement. Je l'ai consolée. Il dit, non, je voulais te dire des choses, mais je peur, je crains que si je te dis ça, tu vas me jeter. J'ai dit, je te donne ma parole, je ne te jetterai pas. Mais dis-moi c'est quoi? Il me dit, en tout cas, moi-même, je me reproche, je ne marche pas bien avec le Seigneur. Et quand je vais dans mon église, mon pasteur me reprend et il a la vision de tout ce que je fais. C'est comme s'il avait une vidéo, il voyait tout ce que je fais. Et il lui donnait les détails. Quand j'ai entendu ça, j'ai senti dans mon cœur quelque chose a frappé. J'ai dit, c'est moi qui amène cette fille à la perdition. Donc, je vais arrêter de l'amener dans la perdition. Mais je suis curieux d'aller voir ton église. Je suis curieux d'aller voir ton pasteur. Parce que je n'ai jamais vu ça. Mon grand-père était pasteur. Mon père était prédicateur à l'église. Mais des choses comme ça, jamais vu. Donc du coup, je viendrai dans ton église et je verrai. Et du coup, la fille a repris la joie parce qu'elle était malheureuse parce qu'elle voulait perdre un beau gosse comme moi. Bon, j'étais, maintenant avec l'âge, ça change un peu. Bon, je suis toujours beau gosse. Demandez à ma femme, elle vous dira. Bon, donc bref, je suis allé voir l'église et je suis resté à l'église. J'ai oublié la fille. J'ai commencé à servir. Les choses de Dieu sont rentrées à moi. J'ai trouvé que cette relation-là, ça n'allait nous amener nulle part. Donc, du coup, j'ai pris des distances. Il dit, mais moi, je t'ai ramené à l'église. Comment tu t'intéresses plus à moi? Je dis, ma soeur, d'abord Dieu, toi après. Donc, j'ai repris, Dieu m'a repris. Et il commence à me conduire. Et c'est là que j'ai reçu la révélation. On était comme ça dans la semaine. Je me souviens bien, c'était un mercredi. On priait. Et puis il y avait un frère qui était derrière. Il s'est levé. Il commençait à prophétiser sur l'église et sur beaucoup de vies. Et quand l'Esprit le conduisait, il marchait en plein milieu du couloir comme ça. Il parlait et il avançait, il disait des choses, il avançait. Et il arrive jusqu'au devant, après il fait demi-tour, il rentrait. Et moi j'étais vers le milieu. Il venait de me dépasser, après il tourne et regarde. Je vois le frère Freddy. Il est habillé d'un manteau avec une feuille à la main. Non, ce n'est pas une feuille, c'est un billet d'avion. Et le manteau, il va aller prêcher dans des pays lointains, dans des pays où il fait froid. C'est là que j'ai eu ma confirmation que je suis appelé à la prédication. Et je suis allé voir le pasteur. On a pris le temps avec le pasteur de prier et au fur et à mesure, Dieu éclaircissait et il donnait des visions et il donnait des connaissances jusqu'à ce qu'il a parlé à moi-même et j'ai compris ce que je devais faire. Donc, bref, frères et sœurs, n'ayez pas honte de prier. N'ayez pas honte de repousser le péché. N'ayez pas honte de dire la vérité. Parce que par toi, tu sauveras beaucoup. Quand Dieu appelle
quelqu'un, il peut t'utiliser comme canal pour que celui-là vienne à Christ. Moi, c'était au travers d'une fille. Au travers d'une fille. Et je n'avais pas hésité. Le jour où j'ai épousé mon épouse, Madame Zolana, j'ai dit, hey, si tu me vois servir. Il y avait une fille qui m'avait ramené sur le droit chemin. Ah oui, hein? Parce que vous savez, dans la vie, on ne sait jamais, il y a des surprises. Un jour, on peut se croiser sur la route avec la dame ou bien la fille. On parlera. Et vous savez, comme vous êtes, vous les mamans, excusez-moi de le dire, mais quand tu vois ton mari avec une femme en train de parler beaucoup, et il commence à renouer les vieilles histoires là, et tu rentres à la maison ce jour-là, il n'y a pas de célébration, il n'y a rien. C'est la colère. Mais pourquoi? Voilà, il faut dire déjà bien avant des choses. Comme ça, tout le monde est protégé. Amen. Amen. Donc, pour celui-là, on va passer au troisième point, c'est dimension sociale. Donc, je disais que pour la deuxième, la dimension personnelle, j'appuie tout par celui qui me fortifie. Dieu désire que tu dépasses tes limitations et que tu fasses tes projets personnels et que tu arrives à accomplir de grandes choses. Lorsque les gens verront tes exploits et qu'ils s'approcheront de toi pour demander, alors tu leur diras, j'ai une alliance avec l'Éternel. C'est seulement dans l'alliance que Dieu va racheter des gens, que Dieu va sauver des gens, que Dieu va remettre sur le droit chemin et les appeler. Il les a appelés pour les envoyer. Comme moi, il m'a appelé pour m'envoyer. Je n'ai pas choisi de venir moi-même en Guadeloupe. Je ne pensais même pas. Un jour, le prophète me dit, tu vas venir prêcher en Guadeloupe. Je dis, moi, qu'est-ce que j'ai de grave et de beau pour venir prêcher en Guadeloupe? Non, non, Dieu t'appelle d'aller prêcher les Guadeloupéens. Or, Dieu m'appelle pour devenir aussi Guadeloupéen. Amen. Ah ben, je le dis, hein. Bon, on passe au troisième point. Je crois que bientôt on va finir. La dimension sociale. Le troisième point. Donc, je traite trois points aujourd'hui. La première, c'était la dimension spirituelle. Le deuxième, c'est la dimension personnelle. C'est là que tu peux, toi aussi, évoluer et aider les autres. Et la dimension sociale. La dimension sociale, nous prenons Ésaïe 60, le chapitre 1. Pardon, Ésaïe, le chapitre 60, de verset 1. Je dois me déshydrater un peu. Je disais Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Est-ce que Christelle est là? Ah, aujourd'hui tu m'as lâché. Hein? J'entendais le pasteur Papi. Christelle, ne me lâche pas, Christelle. Ne me lâche pas, Christelle. Bon, la prochaine fois, ça sera Christelle qui va faire la lecture. Alors, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Pourquoi Dieu nous dit ça, lève-toi? C'est-à-dire que toi, tu peux être aussi un canal de bénédiction pour les autres. Quand toi, tu es éclairé dans ta famille, beaucoup seront éclairés. Vous n'avez jamais vu ça, qu'il y a une famille, personne n'émerge. Mais le jour, un de leurs sera élevé et tous les autres, on commence à le voir. C'est comme ça. Donc, lève-toi, sois éclairé. Tu es appelé à vivre des exploits. Alors, prends courage, lève-toi, sois éclairé. On ne dit pas que Dieu te lèvera. Non, Dieu te dit, lève-toi. Dieu avait dit à Josué, fortifie-toi. Il lui avait déjà donné la direction. Tu prendras mon peuple, tu amèneras ça là-bas. Mais toi, aie seulement soin de te fortifier. Prends courage. Donc, ce n'est pas que Dieu te donne courage. C'est Dieu te dit, lève-toi, sois éclairé. Donc, la lumière, je l'ai déjà mis à ta disposition. Mais toi, sois éclairé, c'est-à-dire profite-toi. Puisque la gloire de l'Éternel s'élève sur toi, il faut impacter ta génération. Il faut impacter même dans ta famille. Dans ta famille, qui connaît Dieu? Parce qu'il n'y a que toi. On voit que toi qui connais Dieu. Le vendredi, tu prends ton sac, tu prends tes affaires, tu vas à l'église. Tu n'en parles pas aux autres. Tu n'en parles pas à ta famille, à ceux qui sont à tes côtés. Non, les dimanches, surtout nos sœurs, nous sortons nos talons aiguilles. Allez. Mais tu vas où je vais à l'église. Mais parle aussi aux autres.
Je vous aime beaucoup les mamans. Hein. Quand vous portez les talons aiguilles, c'est joli. Hein. J'aime aussi voir des jolies choses, c'est bien. Ah oui. Et les hommes aussi pareil. Parlez autour de vous. Il y a beaucoup de jeunes garçons aujourd'hui qui sont dans la drogue. Parce qu'ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas de repères. Il n'y a personne qui leur parle de bonnes choses. Le bon sens, il n'y en a pas. Ils sont dans la drogue parce qu'il n'y a personne qui leur dise les dangers de ça. Il y en a qui suivent seulement les autres comme ça. Moi, quand j'étais au lycée, avec des amis qui prenaient de cannabis. Ils prenaient des cannabis, de chanvre et tout ça. Chez nous, c'était plus du chanvre. Et moi, je voyais ça, j'appréciais. Je dis, ah, c'est bien, ils prennent du cannabis, ils prennent des chanvres, tout ça, ils vont être éveillés. En tout cas, un jour, il faut que moi aussi, je goûte. Et oui, je suis allé là où ils étaient. J'ai dit, donnez-moi aussi. Et il y a un qui dit, oh non, 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 ça, c'est pas fait pour toi. Toi, tu es un intello. Les intellos, vous ne prenez pas ça. Je dis, mais non, je peux dire, mais non, ça va te tourner la tête. Je dis, non, 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 je vais prendre. J'ai pris. Et comme ils ont l'habitude, il y a un qui prend, il donne à l'autre. Et après, il donne à l'autre. Après, ça tourne. Après, toi, tu reprends encore. Heureusement, à l'époque, il n'y avait pas de Covid. Hein? Vous imaginez? Tu fumes un peu comme ça. Après, tu donnes à l'autre. Après, vous papotez, tu attends, ça tourne. Après, toi, tu reprends encore. Oh là 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 là. Bon, on est passé par là. Donc, du coup, j'ai pris aussi. Une fois, ça m'a secoué un peu, mais je ne vais rien dire. Je me suis éclipsé entre eux. Je suis parti à la maison pour dormir. Un autre jour, je reviens encore. Et ce jour-là, je suis tombé sur le mauvais. Ils ont fait un truc qui était très, très fort. J'ai dit, donnez-moi aussi. L'autre dit, non, toi, tu ne peux pas prendre ça. Je dis, oh, mais tu te souviens, l'autre fois, il dit, ah, mais oui, oui, il avait pris, donnez-lui aussi. On me donne, malheureusement pour moi, j'ai pris. Je sens que la tête commençait à aller dans tous les sens. Je rentre à la maison, je dis, bon, comme je ne me sens pas bien, il faut que je me lave. On n'avait pas de douche, on n'avait pas de l'eau qui coulait dans la douche, donc il faut mettre de l'eau dans un seau et tu ramènes dans la douche, comme ça tu vas utiliser comme ça. Mais j'ai pris le seau, j'ai mis sous le robinet. Quand le fil d'eau coulait comme ça, pour moi c'était quelque chose de grave. J'ai rigolé, j'ai roulé même par terre en train de rigoler. Que l'eau qui tombe comme ça. Après je dis, oh, mais les gens vont me trouver anormal. Je me lève, je vais me laver. Je monte sur mon lit, je vois le lit tangue dans tous les sens. Je dis, ça c'est pas fait pour moi. Et ces jours-là, de moi-même, j'ai dit, stop, j'arrête. Ah. Mais comme je dis toujours, quand Dieu t'appelle, il peut aussi te faire passer par des expériences pour que tu puisses comprendre. Et aujourd'hui, si je vois des jeunes qui prennent du cannabis, je sais leur expliquer les dangers du cannabis. Et avec la connaissance de la parole de Dieu, je peux les amener loin aussi. Parce que j'en ai déjà récupéré quelques-uns dans la vie comme ça. Dans le quartier où nous étions, il y en avait qui le prenaient et je le repris. Et aujourd'hui, plusieurs années après, je vis ces photos sur Facebook. Il est pasteur en Angola. J'ai dit, oh, Dieu est bon. La petite expérience que toi tu as connue dans la vie, ne les minimise pas. Tu peux aider quelqu'un. On n'est pas obligé tous d'avoir des grandes expériences comme ça. Moi, je fais ça, je fais ceci. Non. Les petites expériences de ta vie, tu peux aider quelqu'un avec la sagesse de la parole de Dieu. Voilà la partie sociale. Je peux encore dire plus, mais des petites choses comme ça, ça aide à mettre la parole de Dieu en pratique. Donc, je disais qu'il y a des personnes que Dieu a appelées pour accomplir des missions sociales. Comme cela, parler aux jeunes. Tout le monde ne peut pas être pasteur. Tout le monde ne peut pas être prophète. Vous imaginez le nom qu'on est dans l'église comme ça, tout le monde est prophète. Ah, ça va être comment? Même à l'époque de Moïse, quand il y avait les 70, je pense qu'on en parlera même ce dimanche ou l'autre dimanche. Dieu a dit à Moïse, choisis-moi 70 personnes. Et sur les 70 personnes, Dieu a déposé son esprit. Et il commençait à prophétiser. Mais au bout d'un moment, il devait s'arrêter. Parce que imaginez 70 personnes.
Même les jours de la Pentecôte, ça créait un mouvement de panique parce qu'ils voyaient les disciples parler en langue et personne ne les comprenait. Ça attirait des curiosités. Mais Dieu, quand il fait des choses comme ça, c'est pour un but. Quand les gens vont venir, Pierre va s'élever, il va bombarder la parole, 3000 personnes vont être transformées. C'est-à-dire que si toi, tu es à l'appel de parler aux jeunes, tu n'es pas obligé d'être pasteur pour parler de Dieu. Tu n'es pas obligé d'être prophète pour parler de Jésus-Christ à ton entourage. C'est ça les exploits. Des choses que toi, tu ne peux pas faire, Dieu le fera au travers de toi. Il va te donner des paroles. Tu sais que moi, je suis timide, je ne parle pas beaucoup. Mais tu te retrouves devant une dame aussi, devant une sœur, et tu donnes la petite expérience. Et quelques années après, tu vois une sœur et dit, moi, si je suis venu en Christ, c'est parce que la sœur Christelle m'avait parlé de Jésus-Christ. Tu dis, oh, moi, j'ai amené une âme au paradis, alléluia. Eh, c'est des choses comme ça, frères et sœurs. La vie avec Jésus-Christ, c'est notre foi et la croyance. Si tu crois que je peux changer des choses autour de moi, alors Dieu te donnera encore des capacités et des capacités et des capacités. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu regarde ta capacité. Si tu n'as pas de capacité, il va t'amener sur le chemin pour élever ta façon de comprendre les choses, pour augmenter tes capacités. Il va peut-être te donner la chose que tu demandes. Il va te donner des principes. Il va te donner des capacités. Et avec cela, tu vas te développer. J'avais vu un jour, quelqu'un avait partagé ça sur WhatsApp. Il y avait 2 personnes qui étaient dans le trou. Il y avait un trou à gauche et un autre trou à droite. Et le trou était profond, ils ne pouvaient pas sortir par eux-mêmes. Alors ils commençaient à prier et demander à Dieu, Dieu sauve-nous, Dieu sauve-nous. Et Dieu a fait tomber un arbre qui était à côté. L'arbre s'est tombé et il s'est brisé. Il y a une partie chez l'autre et une autre partie de l'autre côté. Celui qui était à gauche, il a pris l'arbre, il a utilisé ça comme escalier pour sortir. Mais celui qui était à droite, il continue à prier. Seigneur, tu sauves-moi, tu m'aimes pas, tout ça. C'est-à-dire que celui qui est à gauche, il a compris que l'arbre là, c'est Dieu qui l'a fait tomber. Dieu veut que je puisse discerner comment il peut me relever. Mais quand toi, tu ne discernes pas, tu vas passer à côté. C'est pour cela que j'ai dit, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Quand tu es éclairé, tu verras que des choses vont commencer à couler. Tu vas commencer à comprendre des choses. Il y a ça qui arrive. Au lieu de te fâcher, tu dis, ah non, s'il a fait ça parce qu'elle n'a pas compris. Alors moi, je vais faire de la sorte comme ça pour à peu près qu'on puisse être sur un même pied d'équilibre. Et quand tu vas comprendre, vous allez bien parler. Et ça éviterait des frictions partout, des conflits partout. Amen. Donc, c'est ainsi qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça, nous avons parlé aujourd'hui des choses comme ça pour nous mettre déjà sur le chemin et on va prendre des exemples au fur et à mesure que je suis encore là. Donc, avec Dieu, c'est la clé des exploits. Ne pas se reposer sur sa propre force, mais prendre du temps avec Dieu. Les exploits ne se limitent pas seulement aux actes invisibles, mais, comme je disais, à des actes visibles et spectaculaires aussi. L'Éternel des armées n'a pas encore fini avec toi. Avec vase du potier, Dieu n'a pas encore fini avec vous. Donc, il va faire encore des choses. Alors, pour conclure, nous pouvons lire dans Marc 16, le verset 8. Marc 16, on va prendre le verset 8. Et on va s'arrêter là. Marc 16, le verset 8. On commence par le verset 7. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi.
Jésus étant ressuscité le matin. Non, c'est pas les. Je n'ai pas pris les bons textes. Bon, je vous donnerai le bon texte après. Je pense que j'ai mal noté celui-là. Désolé. Bon, on prend Acte 28, le verset 3 et 5. J'avais commencé avec ça, mais on va finir aussi avec ça. Acte 28, le verset 3 à 5. Et là, on parlait de Paul. J'aimerais qu'on puisse lire ça et que nous puissions clôturer par là. Acte 28. Je prends le verset 4. Non, on commence par 3 pour être éclairé. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attachait à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent l'un à l'autre, assurément cet homme est un meurtrier. Vous suivez? Les hommes ont dit que c'est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. On croyait qu'il allait mourir, après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Alors le verset 6, pour finir. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Ça, c'est un exploit. Mordu par un vipère, mais n'est pas mort. La Bible nous dit, vous prendrez des breuvages mortels, mais cela ne vous détruirez pas. C'est ça que je voulais lire dans Marc 16. Donc, quand on est avec Dieu, quand on est appelé par Dieu, on est condamné à faire des exploits. On est condamné à vivre les exploits. Même si ta vie était dans les ténèbres, dans les choses impossibles, tu verras quelqu'un qui viendra te ramener sur le droit chemin. Je vous ai donné mon exemple. J'ai croisé une personne qui m'a ramené sur le droit chemin et aujourd'hui je sers Dieu parce que je suis appelé. C'est pour cela que je dis, avec Dieu, nous ferons des exploits et rien ne pourra nous nuire. La Bible nous dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits et Dieu écrasera nos ennemis. Il y en a beaucoup qui attendent qu'à ta destruction. Il y en a beaucoup qui n'attendent qu'à ta mort. Mais Dieu se lèvera dans ta vie. Nous allons nous lever et nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur notre Dieu. Nous ne prions pas pour aller au ciel, hein, frères et sœurs. Peut-être ça peut vous choquer. Quand nous prions, ce n'est pas pour aller au ciel. Le ciel nous a été déjà ouvert. Le ciel nous est déjà donné. Mais nous prions maintenant pour vivre des exploits. Pour que ceux qui sont entre nos mains, que nous puissions le vivre et que nous puissions entrer dans notre destinée. Nous ne prions pas pour aller au ciel, je répète encore. Nous sommes déjà sauvés. Mais nous prions pour accomplir notre destinée sur la terre. Alléluia. Tu élèves ta voix, tu pries. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de considérer la main d'association de l'Éternel. Prie, lève ta voix, ne reste pas silencieux. N'attends pas que la chorale puisse chanter. C'est ton cœur que tu mets devant l'Éternel. C'est ton cœur que tu mets devant l'Éternel. Pour que les choses qui semblaient être compliquées deviennent faciles. Pour ce qui était difficile puisse être transformé. Que le monde dise qu'il a un Dieu. Et quand quelqu'un a un Dieu, les choses ne sont plus les mêmes comme autrefois. Il y a des exploits, il y a des choses qui seront visibles. Et tu attireras le monde autour de toi. David le disait aussi. Et beaucoup de gens l'ont suivi. Quand il est rentré dans la caverne d'Adullam, il était David. Mais quand il est sorti, il était sur son chemin de la royauté. Rebra soriaba koriaba shendarabo. Imaraba solebra koriaba sheriaba. Et lebra so naliabra keriaba shita. Et naliabra raba soriaba bo saterebo. Père, je lève ma main, je prie pour ce peuple. Je veux qu'en Guadeloupe, qu'il y ait des gens qui vont faire cette expérience. Avec Dieu, nous ferons des exploits.
Que cela soit comme un vent qui souffle en ce lieu. Une puissance qui se répand dans ce lieu. Nous ne voulons pas vivre les choses à l'ordinaire, mais nous voulons vivre les choses selon ta parole. Tu as dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Là où les ténèbres m'empêchaient d'avancer, que ce soir, les choses changent. Rebrasso, libraka, yabashitsaraba. Père, naliarabo sayake, exploit. Que les choses changent. Que les choses changent. Que la puissance soit manifestée. Les exploits ne sont pas des choses de la chair. Les exploits viennent de toi, ô Père. Malebrasso, les exploits viennent de toi. C'est toi le Dieu qui marche pour qu'il y ait les exploits. Accompagne, accompagne, accompagne et fais-les dans le nom de Jésus. Père, je t'ai confié, mon frère, qu'aujourd'hui ça soit son jour. Que ça soit son jour qui rentre dans le processus des exploits. Car cela est ouvert à tout le monde. Et cela, c'est ton programme, Père, dans le nom de Jésus. Fais-les, Père. Fais-les au nom de Jésus. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu ne regardes pas ce qu'elle était autrefois. Tu ne regardes pas ce qu'elle était autrefois. Ce soir, fais tomber ta pluie sur sa vie, afin que les exploits soient visibles au nom de Jésus. Souffle dans cette assemblée, Père. Souffle dans cette assemblée sans distinction. Souffle dans cette assemblée sans distinction. Accomplis l'œuvre de ta main. Aria solia bravo. Ibra solia brande. Les dieux qui sont et qui restaurent. Ariabo, Sariabo. Rien ne peut éloigner de toi ta bonté. Rien ne peut éloigner de toi ta grandeur. Accomplis ton œuvre dans le nom de Jésus. Les exploits peuvent être attachés à elle. Tu ne regardes pas là, tu ne regardes pas sa force. Tu regardes ce qu'elle a donné dans ton corps. Ibrasso Yakolia. Reçois dans le nom de Jésus. Et la paix du Seigneur t'accompagne afin que tu puisses vivre les exploits. Au nom de Jésus. Et la bénédiction qui amène à l'exploit soit attachée à toi. Reçois-les dans le nom de Jésus. La puissance est dans ta main, Père. La puissance est dans ta main. La puissance est dans ta main. La puissance est dans ta main. La puissance est dans ta main, Père. Bénis ce que tu as appelé. Que la grâce de notre Dieu se manifeste. C'est le jour que tu as préparé et que le monde voit au travers d'elle les exploits. Je vais te les confier maintenant, Père, au nom de Jésus. Une grâce particulière ce soir. Arabo Solibraké. Tu es Dieu. Tu es grand Père, tout puissant. Chante, prie. Digne de louange. Il est Dieu, il est digne de louange. Il est Dieu, il est digne de louange. Proclame-les, il ouvrira le chemin. Les exploits sont attachés à toi. Les exploits feront partie de ta vie. Oh Père, établis sur ce lieu ta sainte présence et apporte la liberté au nom de Jésus. Merci Seigneur. De l'adorer ce soir. Il est digne de louange et digne d'exaltation.
Est-ce que tu peux lui donner une offrande d'acclamation? As-tu acclamé pour ton voisin? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Parce que nous sommes bénis ce soir. Amen. Et parce que nous sommes bénis ce soir, nous allons lui donner notre meilleure offrande. Je vais t'inviter à prendre ce que tu as préparé pour le Seigneur. Alléluia. Si tu as besoin d'une enveloppe pour la dîme, une offrande spéciale, une action de grâce, fais un petit signe à nos bien-aimés et elles s'approcheront de toi. Tu as ton offrande en main. Je vais t'inviter à la tenir de ta main. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Papa. Et nous prions vraiment que tu puisses agréer nos offrandes, Seigneur. Nous savons que tu ne regardes pas la quantité de ce que nous te donnons, mais à la qualité de cœur avec laquelle nous venons devant toi pour semer dans ta maison. Alors, Seigneur, nous prions que tu puisses bénir et sanctifier ce que mon frère, ce que ma sœur a apporté dans ta maison et que toutes ces offrandes puissent servir à l'avancement de ton royaume, l'expansion de ton œuvre encore, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Est-ce que tu peux te lever et venir donner avec joie dans la maison du Seigneur? Est-ce qu'on peut se tenir debout pour célébrer le Seigneur? Nous ferons des espoirs, car c'est lui, ce qui nous parle de l'air. Nous chantons et crions la victoire. Lui sera avec nous. Nous ferons des espoirs, car c'est lui, ce qui nous parle de l'air. Nous chantons et crions la victoire. Je crois que tu ne réalises pas la louange.